Bonjour tout le monde. C'est assez impressionnant de penser que la société aujourd'hui est rendue où est-ce qu'on est grâce à un groupe de personnes, somme toute assez limitées, qui ont usé de leur génie pour faire des inventions et c'est ce qui a façonné notre quotidien et où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Alors c'est ce que nous propose Age of Inventors. Intrigué, on regarde ça ensemble sans plus tarder. C'est parti. Alors, très content de vous retrouver pour la présentation de ce tout nouveau jeu, donc Age of Inventor, premier jeu de la compagnie MaplePug qui arrive sur Kickstarter au moment que je poste la vidéo. Alors, c'est un jeu dans lequel on va donc, comme le dit le titre, faire un petit voyage dans le temps pour aller rencontrer différents types d'inventeurs. C'est principalement dans le milieu du 19e siècle, c'est beaucoup là dans la révolution industrielle par la suite que les choses ont beaucoup évolué rapidement dans nos sociétés. Donc, c'est les personnes qui ont usé de leur génie pour trouver différentes façons d'améliorer notre vie au quotidien. Pas toujours positivement, mais bref, c'est ce que nous propose le jeu. Ça fait du bien de voir un jeu qui, pour une fois, ne va pas faire de la gestion de blé et de bois, mais on va plutôt y aller de la physique et des idées. Alors, c'est assez novateur à ce niveau-là, et moi, ça me fait beaucoup plaisir, donc, d'avoir une thématique différente, ancrée dans une réalité, et en plus, on va en apprendre avec le jeu. Alors, sans plus tarder, je vous fais la présentation du prototype que j'ai reçu. Donc, je remercie la compagnie de m'avoir envoyé le jeu pour vous le présenter. C'est ce que vous voyez ici à l'instant. Vous voyez que c'est un prototype très avancé. Donc, j'imagine que le délai de production va être quand même assez limité. Ça devrait être rapidement livré au backer parce que, somme toute, il ne reste plus grand-chose à faire. Le jeu est assez complet. Alors, on va faire affaire ici avec des corporations. Donc, on a différents types de plateaux de joueurs. Donc, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Il y a une variante solo, je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Et, bon, pour débuter la partie, chacun va se prendre une couleur de son choix. Donc, on a 4 couleurs. J'ai une mise en place ici pour une partie à 2 joueurs. On a des plateaux individuels qui sont asymétriques. Donc, ici, j'ai les innovateurs qui sont pleins de ressources. Ou de l'autre côté, j'ai un autre plateau qui sont encore les innovateurs, mais visionnaires. Et on voit que les plateaux sont différents parce que les composantes de base, nos actions spécifiques et nos bonus à débloquer sont différents d'un côté à l'autre. Alors, c'est un jeu qui est assez intéressant à ce niveau-là. Donc, chacun va avoir des plateaux individuels différents. Donc, ici, j'ai le gouvernement libéral et la corporation des échangeurs, donc qui vont faire plus du trading. Donc ici, j'ai les innovateurs et dernier plateau que j'ai ici, c'est les universités. Alors, c'est les 3 factions, si on veut, qu'on peut incarner dans le jeu. On va avoir, lorsqu'on va récupérer notre personnage, on va récupérer notre plateau, on choisit le côté qu'on veut. On va ensuite récupérer nos 4 assistants. On a des assistants de recherche qui vont nous aider. On a des books, donc des livres de c'est nos connaissances qu'on va comme ça débloquer en allant recruter des scientifiques. On va avoir sur notre plateau des switches ici qu'on appelle donc des petits engins qu'on va pouvoir mettre à on et à off pour pouvoir faire certaines activations. Ça, c'est bien fait. Et on a une roulette ici qui va nous permettre d'aller chercher nos revenus parce qu'on va avoir également des revenus. Évidemment, ça prend de l'argent pour tout ça. Ce que vous voyez ici, c'est une partie avancée. Je ne l'ai pas mis en position de départ parce que je voulais vous montrer certaines choses pour la partie. Donc, c'est une partie que j'ai fait en solo et que j'ai reconstituée pour faire la présentation à 2 joueurs. Donc, l'autre joueur qui est ici a son même matériel. On va avoir des ressources de départ. Donc, tout le monde va partir avec une ressource de chaque de base qui sont l'ingénierie, la physique, la chimie et des idées. Ça, c'est les 4 ressources du jeu. Donc, on en a une de chaque. En plus de ça, on va avoir différentes ressources qui vont être supplémentaires. Donc, dans son cas ici, il va commencer avec des idées supplémentaires et des revenus supplémentaires. Donc, on va bouger ici le marqueur. Donc, on commence tous avec 5, mais lui, il va en avoir 2 de plus. Donc, il va commencer à 7. Il va avoir une idée supplémentaire. Et dans mon cas ici, j'ai 6 revenus, donc je vais passer à 11, puisque c'est donc ceux qui font des échanges. On va avoir ici des places à débloquer avec des équipements
Et on a comme ça donc notre plateau de joueurs. Donc ce que vous voyez, normalement ça c'est pas là, ça c'est pas là non plus et ça non plus. Donc c'est des trucs qu'on va ajouter en cours de partie. Donc, lorsque je commence, c'est essentiellement ce que j'ai ici. Donc, dans son cas, lui, il n'y a pas de ressources supplémentaires. On voit ici qu'il commence à 2 sur la piste d'innovation. Donc, on a une piste d'innovation qui va être un peu le premier joueur. Ça va déterminer le premier joueur, les bris d'égalité. Ça va également devenir des revenus à chaque fin de manche. Et ça va également coûter des idées pour se déplacer sur cette piste-là. Alors, le jeu se déroule en 4 rondes. On va avoir ici un marqueur au centre du plateau. Donc, bon, ça c'est un prototype. J'ai pas la roulette qui va par-dessus, mais c'est la seule chose, je pense, que j'ai pas dans le jeu. Alors, on va tout simplement mettre le marqueur sur 1 et 4 tours, vous allez dire, c'est rapide, mais vous allez voir que plus les tours vont avancer et plus on va avoir d'actions disponibles. Ensuite, ici, on va avoir un marché d'équipement qu'on va distribuer ici selon le nombre de joueurs plus 1. Donc, j'ai une partie à 2 joueurs, je vais avoir 3 équipements disponibles. Ça, c'est des expérimentations. On va pouvoir aller en chercher pour aller faire des bonus de fin de partie. Notre piste d'innovation qu'on s'est parlé pour déterminer le premier joueur. Ici, c'est les 3 éprouvettes qui sont bon, le nerf de la guerre au niveau du jeu. Alors, on a 3 pistes qui sont les pistes industrielles, les pistes de bourse et les pistes d'éducation. C'est sur ces 3 pistes-là qu'on va monter pour éventuellement faire des points de victoire en fin de partie. Donc, lorsqu'on commence, le plateau est complètement vierge. On n'a pas de tuiles. Les tuiles, il va falloir aller les repêcher et les positionner. On va avoir aussi un paquet d'inventaires. Donc, on a différents inventaires qui vont être disponibles, qu'on va pouvoir aller recruter. Recruter avec de l'argent. Donc, 2, 4 et 6. C'est ce que ça coûte et tout ça va bouger. On va avoir les tuiles correspondantes qu'on va éventuellement positionner sur le plateau. Et on a nos tuiles d'innovation. Donc, c'est différents objets qu'on va avoir comme idée dans un premier lieu, et après ça réaliser. Donc on a ici l'automobile, le téléphone et le vaccin. Donc c'est pigé aléatoirement. C'est dans des sphères d'activité différentes qui sont selon les couleurs. Donc ici on a de la mécanique, donc qui est en lien avec la même gear de la même couleur. Donc on voit ça ici. Ensuite en bleu ici c'est de la science, donc ça c'est le téléphone. C'est plus au niveau physique, et en vert c'est de la chimie, donc ici c'est les vaccins. Et nos personnages ils ont des champs de compétences également différents. Donc on voit ici que j'ai Tesla. Tesla, il y a 2 couleurs, donc c'est polyvalent. Ça va coûter un peu plus cher à recruter, c'est sûr. Mais on voit ici qu'il peut faire autant de la science physique que de la mécanique. Et c'est comme ça pour différents personnages. Dernière chose qu'on a sur le plateau, c'est les breaking news. Donc, on a ici des journaux qui vont apparaître, qui vont donner des faits d'histoire, mais surtout qui va changer un petit peu à chaque tour. Ça va être la possibilité donc d'avoir une règle pour le tour en cours. Donc, on en a plusieurs, ça ne sera jamais les mêmes puisqu'on a seulement 4 tours. Dernière chose qui reste à voir, c'est de commencer avec nos personnages de base. Donc, tout le monde va se prendre 2 inventeurs. On va les regarder et on va en sélectionner un des 2. On va mettre l'autre sous la pile. Ça va être notre personnage pour débuter. Même chose avec les tuiles. On va prendre 4 tuiles d'invention. On va en conserver 2. On va remettre les autres. Donc, on va commencer chacun avec un inventeur, 2 inventions. Et rien sur le plateau éventuellement. Alors comment se déroule une partie? Donc c'est en 4 tours et on va suivre les instructions qui sont sur les cartes, super bien fait. Donc ça se déroule en 2 phases. On a le Upkeep Phase qui est la première phase de jeu, donc qui va être un peu comment repositionner notre plateau pour le tour suivant. Et ensuite le Player Phase, qu'est-ce qu'on peut faire durant notre tour de joueur. Alors premier tour, on va commencer au Upkeep Phase seulement au point 6 parce qu'on n'aura pas besoin de faire les autres. Mais là, puisque ma partie est installée, on va donc vous montrer ce qu'on a à faire. Donc, on va recruter tous nos assistants. Nos assistants vont éventuellement aller sur différents emplacements du plateau et on va pouvoir donc les récupérer au début de tour. Ça va de soi. Ensuite, on va remettre nos switches à off. Donc ici, c'est des marqueurs qu'on peut mettre du côté off, comme quoi on va pouvoir les réactiver une autre fois. On va increase, donc on va augmenter le marqueur de tour ici. Donc normalement, je devrais être au tour 3 dans le cas présent. Ensuite, je vais prendre une carte de news et on va lire ça. Donc, le premier joueur va lire tout simplement qu'est-ce qu'il y en a ici. Donc, c'est les femmes qui sont un mouvement pour le suffrage universel, le droit de vote en 1915. 25 000 femmes sont sur la 5e avenue de New York pour demander le droit de vote.
C'est bon, la petite nouvelle. Et ensuite, on a deux possibilités. Alors, deux possibilités, donc c'est un vote. Tout le monde va voter, soit pour la première ou la deuxième proposition. Et s'il y a égalité, ben, c'est le premier joueur qui va trancher. Alors, tout simplement, ici, ce que ça dit, c'est que le premier joueur va prendre des inventions à hauteur du nombre de personnes. Le premier joueur, dans l'ordre du tour ici, va sélectionner une tuile, il va passer le paquet, donc c'est un repêchage de tuiles aléatoire. Ou ici, je peux placer... chacune des personnes va pouvoir placer des tuiles qu'il aura en sa possession en ne payant pas de coût de ressources. Donc c'est assez important parce que effectivement ça peut coûter cher placer des tuiles. Et là sur ce tour-ci, j'ai droit à une tuile gratuite, ce qui est quand même pas mal. Alors on vote et c'est ce qui va se passer durant notre tour qui va changer d'une fois à l'autre. Ensuite, on va recevoir des fonds selon notre ingéniosité. Donc, selon la position ici, le dernier va prendre un 4 de revenu. Le premier en prend seulement 1. C'est l'élément qui va balancer, si on veut, pour rattraper en dernière position. Par contre, à l'inverse, à la fin de partie, si je finis premier, j'ai 3 points de victoire. Si je finis troisième, j'en ai 1. Si je finis quatrième, j'ai pas de points de victoire. Ensuite, on va sélectionner les équipements. Donc, on va remplir la piste compte d'équipements ici qu'on a dit. On y va à raison de nombre de joueurs plus 1, donc 3 dans le cas présent. Et on va les repêcher. Donc, là, à partir du premier joueur, il va aller ici chercher des équipements. Donc, le premier coûte 0, 1, 2. C'est des fonds qu'on va dépenser à partir de là. Donc, je pourrais dire... là, je vais remettre ceux qui étaient déjà en jeu. À chaque fois que je les mets sur les tuiles qui sont ici, je vais faire l'action qui est marquée ici. Dans le cas ici, pour avoir le CIO, je dois dépenser 4 fonds pour aller chercher 4 mécaniques. Donc ça avait déjà été fait. Et j'avais pris une seringue qui me permet de prendre une ressource de mon choix. Ensuite, ici, j'avais récupéré le microscope pour aller changer une science contre 2 chimie. Donc c'est la même chose de l'autre côté. Et encore là, on a des actions en bas. Et donc, je pourrais aller chercher ici les éprouvettes qui vont me permettre d'avoir une idée. C'est assez difficile d'avoir des idées dans le jeu. Donc, on met ça ici. Et encore là, je peux payer 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Pour avoir ici une ressource, 4 ressources de science. Donc, à ce moment-là, je vais simplement récupérer 4 jetons comme ça, que je vais mettre dans ma réserve. Donc, chacun fait ça. Donc, à ce moment-là, j'ai fait ici, je l'ai mis 1. Le deuxième joueur va pouvoir lui aussi utiliser son marqueur pour aller choisir une des deux autres là. On ne regarnit pas le marché. Et après ça, on va avoir activation des équipements du laboratoire. Donc, on va activer chacun des équipements. Donc, je vais prendre une ressource de mon choix. J'échange 1 pour 2. Donc, j'en enlève un ici pour 2. Et ensuite, si je me reprends une autre idée... et une de mon choix, donc je pourrais aller chercher une mécanique. On voit ici que donc j'ai beaucoup de ressources, ça va me permettre d'aller jouer. Même chose pour l'autre joueur, donc il va récupérer une tuile, il va payer, il va la mettre là, il va faire l'action. Dans ce cas présent, lui il prend une idée et il a été chercher la seringue qui va lui donner une certaine polyvalence. Donc on a fait la phase Upkeep Phase, on fait ça au début de chaque tour. Ensuite, on va passer à la ronde du joueur, donc de façon alternative en passant par le premier joueur. Donc, dans le cas présent, c'est le bleu. Il va pouvoir soit placer un de ses 4 assistants ou activer une de ses switches. Qu'est-ce qu'on fait comme... Bon, quelle est la différence entre les deux? Les assistants vont aller sur le plateau. On peut avoir différents endroits pour aller sur le plateau. On peut commencer par aller directement sur notre plateau à nous pour utiliser les équipements, donc réactiver les équipements et avoir ces éléments-là. On peut en tout temps également l'envoyer dans le laboratoire ici pour prendre une ressource de son choix. Sur le plateau de jeu ici, je peux l'envoyer ici pour aller chercher des expérimentations au coût assez dispendieux de une de chaque ressource plus 2 fonds. Et ça permet d'aller chercher une tuile qui éventuellement pourra être débloquée comme point de victoire. Donc ça, c'est 2 points de victoire. Si à la fin de la partie, je peux mettre 5 sciences et 2 d'argent sur... donc ça permet d'utiliser nos ressources excédentaires. On va mettre ça de côté, on la garde jusqu'à la fin de la partie. Ça reste caché. Donc 3 emplacements ici. Ici, si je vais là, je peux donc aller dépenser... ici soit 2, 4, 6 ou 8 idées pour aller remonter sur la piste. Donc le premier, lui, est déjà là, mais il pourrait très bien dire je vais y aller. Je vais payer 2 pour rester ici. Donc il va dépenser 2 idées et ça va coûter plus cher au prochain, donc 4 si je veux l'utiliser. Donc c'est une possibilité. Ensuite, je peux aller interagir avec les différents scientifiques qui sont sur place. Donc ici, on voit que j'ai Albert Einstein, les frères Wright, j'ai M. Volta
et j'ai Alexander Graham Bell. On voit que le vert possède Albert Einstein et Bell, le bleu possède Wright et Volta. Par contre, on peut aller consulter n'importe quel des inventeurs. La différence, c'est que si je vais chez mon ennemi, donc ici je vais sur un vert, je vais voir Albert Einstein, ça me permet de prendre une de mes ressources et l'échanger contre 3, ce qui est quand même bien. Donc, si ça m'appartient, je paye la ressource dans la réserve, et si ça ne m'appartient pas, comme dans le cas présent, la ressource que je vais payer, je vais la donner à mon adversaire. Donc, il y a une compensation de fait d'utiliser celui des autres. Donc, c'est une autre possibilité de placement d'assistant. Et finalement, on peut aller ici pour regarnir le marché, parce qu'on a des tuiles et des cartes. Ça se fait avec les switches. On va y revenir immédiatement après. Mais pour 2$ ici, 2 fonds, je peux remplacer soit tous les inventeurs, soit toutes les inventions, ou même les deux. Et ensuite, j'active une switch. Alors, une switch qu'on fait, c'est qu'on va activer une des switches ici. Et on peut soit récupérer un inventeur ou récupérer une invention. Les inventions se récoltent avec des lumières, donc des idées. Évidemment, ça me prend des idées pour pouvoir faire les inventions. Et les inventeurs, ben, eux, ils ont besoin d'argent pour les réaliser, donc il faut les payer en fonds. Donc 2, 4 et 6. Alors, si je veux aller chercher Marie Curie, d'ailleurs, qui est, je pense, la seule femme du jeu, et malheureusement, à l'époque, c'était très masculin comme métier. Disons qu'il y avait peu de femmes dans le domaine des sciences, ou du moins peu qui ont été mis de l'avant. Il y en a sûrement qui étaient beaucoup dans l'ombre. Donc Marie Curie, ici ça coûte 2, je paye 2 pour y accéder. J'ai activé ma switch, donc je descends de 2. Et là je la mets de côté, donc je ne peux pas l'utiliser encore. Il va falloir que je l'installe. Pour l'installer sur le plateau, mais ça va coûter également une switch. Donc je récupère et la carte et la tuile correspondante, mais je ne la mets pas sur le plateau immédiatement. Alors on a donc Marie Curie, et on voit qu'elle est en chimie et en physique. Donc, on va pouvoir payer une des deux ressources, mais également, elle va pouvoir construire des ressources qui vont être en lien avec ses couleurs. Elle a une compétence, donc dans son cas ici, c'est lorsqu'elle va se retirer, elle va gagner des points de victoire, ce qui est quand même intéressant. Et on va revenir pour la retraite. Et elle donne une compétence ici d'échange, donc de science contre de la chimie. Et on a également des petits flavor texts qui vont nous donner c'est quoi les types de découvertes qu'elle a fait. Donc assez intéressant. Alors on met ça de côté et on va pouvoir éventuellement l'activer lorsqu'on va pouvoir la positionner sur le plateau. Donc, même chose de mon côté, je joue et quand ça revient autour du bleu ici, ben, il peut prendre une autre idée. Donc, on voit qu'on en a 4 ici, des switches. On allume ça et on va pouvoir positionner donc, la carte sur son plateau. On voit ici j'ai l'emplacement pour 3 et on va pouvoir éventuellement donc positionner la tuile. Pour positionner la tuile, on ne peut jamais être adjacent à un autre inventeur. Il faut toujours se laisser de la place pour faire des inventions autour. On voit ici que je vais pouvoir mettre des verts et des bleus autour d'elle. Alors, lui est en vert en haut. Alors, je pourrais dire que je vais aller ici, puisqu'il n'y aura pas de conflit là. Bref, ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'on peut encercler complètement un inventeur et lorsqu'on le fait, ça le met à la retraite. Et celui qui réussira à l'encercler, donc c'est un peu la façon aussi de mitiger les forces de nos adversaires, ben, on va aller piocher dans le sac ici, on va prendre un jeton qui va donner soit 1, 2 ou 3 points de victoire à la fin de la partie. Donc je positionne Marie Curie ici, je positionne sa carte qui est ici. Il va falloir que je paye éventuellement soit une science physique ou en chimie. Donc, je vais payer à la banque. Je vais immédiatement récolter des idées. Donc, 3 idées dans le cas présent ici. Ensuite, je vais prendre un livre et je vais le mettre ici pour dire que Marie Curie a été repêchée ici par le gouvernement libéral. Et ça donnera la compétence d'échanger donc ce type de compétence-là, donc de la physique contre de la chimie. Alors, Marie Curie est installée là. Elle a son pouvoir spécial. Sa carte est installée. Ça fera une position supplémentaire pour aller faire un placement d'ouvrier par n'importe qui. Et donc, c'est la possibilité d'aller chercher ici des inventeurs. Donc, éventuellement, ça va glisser. Un nouveau va arriver ici. Et donc, c'est Edison qui arrive. On va chercher sa tuile. On peut la mettre avec, puisque les tuiles ici, on ne va pas piocher. On va toujours les prendre en lien avec nos personnages. Ça, c'était pour l'inventeur.
Les inventions, ça fonctionne de la même façon, mais c'est avec des idées, donc 1, 2 et 3, donc c'est un marché qui coûte de plus en plus cher. Alors, on voit ici que j'ai Marie Curie qui est en bleu et en vert, donc je pourrais tenter d'aller faire soit le téléphone, soit le vaccin. On va rester thématique, donc on va aller chercher le vaccin, qui va me permettre ici d'aller faire de la chimie. Alors, lorsque je vais récupérer ça, ben, ça me prend une switch, donc je vais tourner ma switch du côté on ici. Et ça me permet donc pour 3, ça me coûte par contre 3 lumières, donc ça donne bien. Elle m'en a donné 3. Je le repaye à la réserve pour prendre la tuile que je mets de côté, que je ne vais pas installer tout de suite, qui va me coûter une autre switch éventuellement à mon prochain tour pour pouvoir l'installer. Et là, je pourrais dire, je vais l'installer ici. Et là, ça va bloquer Einstein pour faire un truc supplémentaire de ce côté-ci. Donc, ça va... C'est un peu la façon aussi de contrôler le plateau. Ça me coûte 2 éventuellement de chimie. Donc, je vais prendre de la chimie. Je vais payer ici. Je vais monter de 1 sur l'échelle ici de l'académie. Le but, on se rappelle, c'est de monter autant que possible ici. Et en plus, le premier qui va positionner ça va prendre ici 3 petites ressources de chimie. Et tous les autres joueurs vont en prendre 1. Alors, on va comme ça, donc, positionner des idées. Et on va réaliser. Essentiellement, c'est pour aller monter sur les pistes qui sont ici. Lorsqu'on va monter, si on voit ici, si je réussis à atteindre cela, tous les joueurs qui vont atteindre ici vont prendre une lumière. Tous les joueurs qui vont atteindre ici vont prendre 2 ressources. Ici, c'est 4 de fond. Ici, c'est intéressant, ce symbole-là, ça permet de repositionner une switch en position off, qui va nous permettre de rejouer encore. Même chose ici, on va aller récupérer au hasard sur la première carte ici pour des inventaires. Ici, la première carte des inventions. Alors, c'est toutes les possibilités. Ensuite, donc, si ici je suis tombé premier parce que j'ai monté sur la piste, alors je vais prendre en éducation, donc je vais prendre ici le petit médaillon que je vais mettre près de mon personnage. Ce que ça veut dire, c'est que tant que je possède ce médaillon-là, je vais utiliser cette ressource-ci, la science physique, comme étant un wild joker, donc je peux interchanger. Ça va me permettre donc d'avoir un peu plus de versatilité lorsque je vais faire mes inventions. Il y a également quelques actions gratuites qui peuvent être faites durant notre tour. Donc ici, on peut en tout temps échanger 3 ressources contre une idée, 2 ressources contre une ressource de son choix ou une ressource contre une de fond. Donc, c'est des possibilités qu'on peut faire en plus de notre action durant le tour. Également, on peut utiliser les compétences de nos personnages. Donc ici, je vais taper le personnage d'Albert Einstein et ça dit « You may use to switch this turn ». Donc, normalement, ça, je fais une action, on fait une action. Et dans le cas d'Albert Einstein, si je l'utilise, ben, je peux immédiatement prendre 2 switches, ce qui me permettrait de prendre une invention et de la positionner sur le plateau sur le même tour de jeu. Ça peut être intéressant. Ici, j'ai Belle qui permet ici d'aller chercher et recruter n'importe quel inventeur sans utiliser de switch, mais je dois payer donc son coût d'idées en fond. Donc, une fois par tour, donc je peux aller chercher du monde et l'installer, ce qui est quand même assez bien. J'ai Volta ici qui peut aller récupérer un des assistants déjà placés, ce qui est excellent ça aussi, donc ça me donne comme une action supplémentaire. Bref, vous voyez que chacun des personnages ont des capacités qui peuvent en plus être faites durant notre tour d'action. Alors, c'est ce qui complète la présentation sommaire du jeu. Donc, vous sachez que c'est le prototype, donc les règles peuvent éventuellement changer durant la campagne, mais on est très près d'une version finale du jeu, comme vous voyez. Alors, très belle réalisation pour un premier projet de la compagnie MaplePug, donc félicitations. Une thématique super bien amenée, très bien intégrée au jeu, très immersive, ça reste en plus instructif, sans tomber dans l'excès. J'aime beaucoup comment ça a été apporté, ça fait du bien de ne pas gérer du blé et du bois, mais d'aller chercher quelque chose de plus concret comme de la physique, de la chimie et des idées. Alors ça, c'est super bien amené. En plus, nous, au Québec, on est un peuple de patenteux, qu'on dit. Donc, pour la lettre patente, si vous connaissez. Alors, très inventif. Il y a beaucoup de choses qu'on a inventées, surtout en lien avec l'hiver. On était prêt avec l'hiver, donc on a inventé plusieurs choses. La motoneige, la souffleuse, entre autres. Mais très bien, très bon concept de jeu, j'aime beaucoup. Donc 1 à 4 joueurs. La variante solo par contre, ça reste
positionnement pour battre ses points. On joue seul, on n'a pas vraiment d'adversaire. Ça, c'est peut-être un point négatif que je veux peut-être leur donner une suggestion. J'ai déjà pensé à 2-3 modifications très simples qui pourraient faire en sorte qu'on aurait un score à battre, donc avec un adversaire virtuel, ce qui bonifierait l'expérience de jeu, je pense. Alors, si c'est de quoi qui vous parle, qui vous intéresse, je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans le lien. Il y aura la possibilité d'aller directement sur la campagne Kickstarter, d'en savoir un peu plus, de poser des questions aux personnes qui ont fait le jeu. Ils sont très accessibles, donc je leur souhaite une bonne chance. Vous avez eu une bonne idée de jeu et pour moi, c'est un plaisir de vous le présenter. Alors, c'était Age of Inventors qui est présentement sur Kickstarter. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Puis nous, on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.